Bon, c'est parti, direction Paris pour animer une masterclass pour des pharmaciens pour les aider à se lancer sur les réseaux sociaux. Alors surtout si tu es pharmacien et que tu as envie de te lancer dans cette aventure, eh bien cette vidéo est justement parfaite pour toi. Et sinon, tu verras tout simplement les coulisses d'une journée avec moi en tant que créatrice de contenu scientifique. Alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti. Et oui, ce qu'on ne voit pas forcément quand on regarde mes vidéos YouTube, c'est que je fais plein d'autres choses autour de la création de contenu. Et cette masterclass, c'est justement un bon exemple. En fait, ce type d'événement, c'est vraiment l'occasion d'expliquer comment filmer un contenu sans avoir forcément un matériel qui est très cher, comment être clair, comment vulgariser sans perdre la nuance, bref, tout ce que j'adore transmettre. Et ça peut paraître anodin, mais aujourd'hui, on est littéralement inondé de fausses informations sur les réseaux sociaux. D'après un sondage de 2023, en France, 56% des internautes déclarent avoir vu au moins une information jugée fausse au cours des 3 mois précédant l'enquête, et parmi eux, 48% ont vérifié la fiabilité, ce qui signifie qu'une majorité ne vérifie pas forcément quand quelque chose les interroge. De plus, les plateformes sont conçues pour retenir notre attention le plus longtemps possible, c'est-à-dire que plus on interagit avec un contenu, plus l'algorithme va nous recommander ce type de contenu, y compris quand c'est faux. Et avec le progrès de l'intelligence artificielle, créer et diffuser de la désinformation, c'est devenu ultra facile. Alors sur ma chaîne, on parle principalement cosmétique, donc on peut se dire que le danger est plutôt faible. Mais ça touche quand même parfois à des problèmes de santé publique. Par exemple, quand quelqu'un dit que la crème solaire est cancérigène, ce qui est bien évidemment totalement faux, puisque ce n'est pas la crème solaire qui est cancérigène, mais c'est bien le soleil, et la crème solaire permet justement de diminuer les risques d'avoir un cancer de la peau. Donc c'est exactement ce type d'info qui peut faire du mal. Et c'est vraiment pour ça que je suis super contente de participer à cette masterclass organisée par L'Oréal, car je pense sincèrement que plus il y a de professionnels compétents sur les réseaux, pharmaciens, dermatologues, ingénieurs, mieux c'est pour les consommateurs. Alors pour te situer un peu, la matinée a commencé premièrement avec une présentation du groupe et des enjeux chez L'Oréal qui organise cette masterclass avec notamment comme objectif de bien faire comprendre pourquoi les pharmaciens ont aujourd'hui un rôle essentiel sur les réseaux sociaux puisque leur parole est perçue comme fiable, professionnelle et elle fait beaucoup de bien dans un environnement où circulent énormément de fausses informations. Par contre, il y a bien sûr un cadre légal et des lois à respecter. C'est pour cela qu'on a enchaîné avec une intervention juridique. Il faut savoir que depuis 2023, la loi Influence encadre beaucoup plus les contenus publiés par les créateurs avec une obligation d'indiquer clairement les contenus sponsorisés, une interdiction de promouvoir la médecine esthétique, une interdiction d'induire en erreur et il y a même désormais un certificat délivré par l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, pour valider les bonnes pratiques que j'ai personnellement obtenues et que je trouve hyper important pour travailler dans l'influence. Et pour un pharmacien, il y a aussi un cadre qu'il faut bien respecter, le code de la santé publique établi par l'Ordre national des pharmaciens, puisque effectivement, un pharmacien doit partager des informations véridiques, loyales, mesurées et non trompeuses, et par exemple, la publicité pour des médicaments remboursables par la sécurité sociale est interdite. Donc l'objectif, c'est vraiment d'éviter les dérives afin de protéger le public. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se rendent plus obligatoirement sur Google pour avoir une réponse à leurs questions, mais se tournent désormais vers les réseaux sociaux et notamment Instagram, TikTok et YouTube pour avoir des réponses à leurs questions? C'est ce que nous a expliqué le directeur social media de l'agence Woo. Et en fait, les jeunes générations font parfois plus confiance à un créateur qu'à une marque. Donc il y a un vrai besoin de voix professionnelle sur les réseaux sociaux de façon à avoir des discours neutres, factuel, structuré et fiable. On a ensuite enchaîné la matinée par une table ronde avec le docteur Naomi Bley, Cosméthode et docteur JFK, 3 pharmaciens très présents sur les réseaux et dont la voix est vraiment importante, et moi-même ingénieure en chimie et physique. Et on a par exemple parlé de ce qui nous a poussé à nous lancer sur les réseaux sociaux et il faut vraiment bien comprendre une chose, c'est que sur les réseaux, on a tous des parcours de vie différents et les réseaux, c'est vraiment pour tout le monde. Moi, j'en suis la preuve, hein, j'étais pas du tout destinée à ça. Je voulais absolument travailler en formulation de produits cosmétiques, faire que ça. La vie a fait que j'ai quitté la France, poursuivi de conjoint.
Et du coup, j'ai quitté mon emploi à Paris et j'ai dû trouver quelque chose d'autre à faire. Et c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée sur les réseaux sociaux. On a aussi parlé des questions que pose notre audience et de l'impact qu'on peut avoir, parfois même sans s'en rendre compte, notamment sur des enjeux de santé publique. On le voit aussi beaucoup depuis la période Covid. On a eu énormément de partages sur les réseaux, de fake meds, des gens qui s'improvisaient professionnels de santé ou qui disaient des choses qui n'étaient pas correctes. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de s'exprimer aux yeux du grand public. Et ça a permis aussi d'éclairer certains points sur les différents types de contenus qui existent aujourd'hui sur les réseaux. Est-ce que vous savez bien faire la différence avec tout ce qui existe sur les réseaux sociaux, entre les créateurs UGC, les skin influenceurs, les mail influenceurs du coup qu'on est aujourd'hui ou pas? En fait, le contenu UGC, c'est pour User Generated Content. C'est un contenu créé par un utilisateur pour une marque, mais la vidéo est publiée uniquement sur le compte de la marque et pas sur un compte perso. Un skin expert, un expert beauté, c'est un créateur qui possède une vraie connaissance de la peau ou des cosmétiques sans forcément être professionnel de santé. C'est du coup plutôt ici que je me situe personnellement, ayant travaillé dans l'industrie cosmétique. Et pour finir, un med influenceur ou un créateur santé, c'est un professionnel de santé qui crée du contenu. Ça peut être par exemple un pharmacien, un dermatologue, un médecin, etc. avec un discours basé sur des connaissances médicales et un cadre légal strict. Après toute la partie théorique de la matinée, c'était le moment de passer au concret avec 3 ateliers. Et mon atelier avait un objectif simple, donner aux pharmaciens les bases pour créer du contenu clair, utile et professionnel sans forcément beaucoup de matériel et sans y passer des heures. Et la première étape pour ça, c'est de définir l'objectif de sa vidéo. Avant même d'allumer la caméra, pose-toi cette seule question, qu'est-ce que je veux apporter? Est-ce que je veux informer, rassurer, divertir? La deuxième chose à faire, c'est déterminer votre style. Quel type de vidéo vous allez faire? Est-ce que vous faites des vidéos tuto? Est-ce que vous allez parler face cam? Est-ce que vous faites des vidéos en voix off aussi? Est-ce que vous faites du storytelling? Vous allez raconter des histoires. J'ai eu un client aujourd'hui, j'en sais rien, etc. Ou vous faites des vidéos très scientifiques. Donc moi, personnellement, je suis dans le critère scientifique. Donc toutes mes vidéos se ressemblent en fait. C'est d'abord un travail de recherche dans la littérature, puis un travail de vulgarisation scientifique et ensuite j'écris un script avec un hook, c'est-à-dire une phrase d'accroche au début, des explications et bien évidemment la solution à la fin. Il faut savoir que le hook est hyper important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être impitoyables. L'utilisateur part immédiatement, même si le contenu derrière est très intéressant. Sur TikTok et Instagram, tout se joue en 1 à 3 secondes, ce qui est extrêmement rapide. Sur YouTube, ce sont les 10 à 15 premières secondes qui déterminent si l'utilisateur va rester ou non. Mais il y a d'autres astuces à connaître pour réussir et la première, c'est vraiment de rester soi-même, de rester authentique. Ensuite, il y a 3 paramètres extrêmement importants, c'est la lumière, le son et bien sûr la qualité de la vidéo. Et on peut désormais tout à fait filmer avec son smartphone et avoir un rendu professionnel, notamment si on active les réglages suivants, filmer en 4K avec 30 images par seconde, avoir la grille activée pour avoir un bon cadrage et également avoir le HDR désactivé. Et bien sûr, bien vérifier que tout fonctionne avant de filmer, puisque sinon on peut vraiment perdre beaucoup de temps. J'ai tourné, le focus n'était pas fait, j'étais fou, les corps derrière les fenêtres. Donc je me suis fait avoir, j'ai dû recommencer. Après 1 heure de tournage, ça fait mal. Et une fois la vidéo tournée, il faut bien évidemment faire le montage. Et pour les formats courts, presque tout le monde utilise l'application CapCut puisqu'elle est plutôt simple et intuitive. On peut ajouter du texte, des musiques et des effets très facilement. Pour YouTube, on peut commencer avec des logiciels de montage qui sont plutôt assez simples. Par exemple, si tu es sur Mac, tu as le logiciel iMovie. Et ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, tu as des logiciels comme Final Cut ou Premiere Pro. Et bien sûr, si tu en as la possibilité, déléguer, ça peut te permettre d'avoir un travail de meilleure qualité tout en te dégageant du temps. Et ensuite, après le montage, il y a une étape qu'il ne faut surtout pas sous-estimer,
rendre la vidéo visible. Ouais, parce que vous avez beau avoir tourné un super contenu, etc. Si vous n'êtes pas visible, bah ça sert pas à grand chose. Donc l'idée aussi, c'est d'essayer en tout cas d'avoir le plus de visibilité possible. Des choses auxquelles il faut faire attention. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la miniature sur YouTube et la couverture pour le réel. Donc j'ai mis un exemple ici de miniature YouTube et le réel. Donc comme je vous le disais, le réel, ça c'est quelque chose, vous scrollez sur mon profil, vous allez voir cette image. Cette image, elle vous indique directement de quoi parle le réel. Si vous avez les jambes sèches, vous cherchez une solution abordable, vous savez exactement que cette vidéo, elle est faite pour vous. La miniature YouTube, c'est un peu plus particulier puisqu'elle va directement avec le titre. Ici, la vidéo, c'était par exemple l'acide hypochloreux, le nouvel ingrédient à tester pour les peaux à imperfection. Comme j'ai pas mis l'acide hypochloreux indiqué en écrit sur ma miniature YouTube, fallait que je le mette dans le titre. Je voulais pas mettre nouvelle tendance, je voulais pas commencer mon titre par nouvelle tendance, donc je l'ai mis sur la miniature par exemple, etc. Donc voilà, faut vraiment voir, les deux sont vraiment liés sur YouTube. D'ailleurs, est-ce que tu sais que désormais les réels Instagram apparaissent directement dans les recherches Google? Ça veut dire que la description de ton réel, tout comme celle de la vidéo YouTube, joue un rôle clé dans le référencement de ta vidéo. En gros, Google indexe désormais les vidéos courtes et si ta description contient les bons mots-clés, ton contenu peut ressortir quand quelqu'un cherche une information. Donc ne néglige surtout pas la description puisque c'est désormais devenu un outil de visibilité à part entière. Pour finir, il y a aussi quelques erreurs fréquentes à éviter, comme on l'a dit, avoir une introduction trop longue, avoir une mauvaise lumière, un mauvais son, un mauvais cadrage ou alors tout simplement avoir un discours trop commercial, ne pas assez vulgarisé ou au contraire partager des fausses informations. Mais le plus important, comme le docteur Naomi Bley et Cosméthode l'ont bien dit, c'est de rester soi-même, de ne pas vouloir jouer un rôle, de ne pas se forcer et bien sûr suivre les tendances sur les réseaux sociaux, mais les faire uniquement si elles correspondent à ce qu'on aime faire. Être sur les réseaux, c'est pas forcément toujours simple. On peut vite se sentir seul ou dépassé, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'espère vraiment que ce vlog t'aura permis de voir les coulisses, de voir tout ce qu'on peut faire en dehors de ce que l'on voit sur les réseaux.